Bonjour à tous, je suis Axel de Diplôme Réussi et dans cette vidéo je vais vous donner 3 conseils pour devenir major de votre promotion ou tout du moins optimiser vos révisions et donc votre réussite à l'examen. Alors je suis formateur en ligne sur le BTS comptabilité et le diplôme comptabilité gestion, donc j'aide déjà des centaines d'étudiants à réussir ces diplômes-là chaque année, mais je forme aussi les étudiants tous diplômes confondus à réussir leurs épreuves en optimisant notamment leur technique de révision. De mon côté, lors de mon bac, je n'avais quasiment jamais de notes supérieures à la moyenne, notamment durant la dernière année du bac. Et finalement, un mois avant l'épreuve, je me suis dit, là de toute façon, perdu pour perdu, je vais essayer d'appliquer des méthodes de révision sur les 2 matières les plus coefficientées. Donc j'ai passé un bac économique et social et donc j'ai misé sur les matières SES et maths, puisqu'en plus j'avais la spécialité mathématiques. Donc 2 matières qui sont très différentes puisqu'on a une matière théorique et une matière beaucoup plus technique, donc j'ai appliqué une méthode de révision différente en fonction de ces 2 matières sur un mois, donc je me suis vraiment focalisé uniquement sur ces 2 matières. Résultat, j'ai réussi à obtenir mon bac, quasiment en décrochant même une mention grâce à ces 2 matières dans lesquelles j'ai eu d'excellentes notes et qui m'ont permis à L2 d'obtenir mon bac. Ensuite, j'ai continué sur un BTS comptabilité gestion et là, dès la première année, je me suis dit j'avais utilisé des techniques de révision sur le dernier mois pour le bac et si j'essaie de les mettre en place dès le début cette fois-ci. Donc là, j'y allais à tâtonnement puisque j'ai essayé vraiment d'optimiser mes méthodes de révision et mon efficacité lors des épreuves écrites comme orales. Et donc voilà, j'ai peaufiné vraiment la première année, ça a été vraiment une année pour tâter et vraiment optimiser mes méthodes de révision. Et durant la deuxième année du BTS comptabilité, là j'avais déjà vraiment 80% de ma méthode de révision qui était en place. Donc j'ai vraiment pris de A à Z tout ce que j'ai pu mettre en place sur l'année du bac et la première année de BTS comptabilité et j'ai vraiment tout appliqué de A à Z sur cette deuxième année donc de BTS comptabilité. Résultat, j'ai été premier de ma classe tout au long de l'année et j'ai été major de promotion lors de l'examen. Et ensuite, j'ai continué sur un DCG, donc c'est 2 années après un BTS comptabilité. C'est un diplôme très compliqué puisqu'il y a seulement 20% de réussite à l'examen. La première année, je l'ai suivi en formation à l'école. Donc là, toujours en appliquant les méthodes de révision. C'était un petit peu différent parce qu'il y avait beaucoup plus de théorique, beaucoup plus de cours à apprendre seul chez soi sur les bouquins. Donc j'ai pu encore un petit peu peaufiner mes techniques de révision. J'ai mis en place, j'ai réussi et donc je me suis dit, là, la dernière année de DCG, finalement, est-ce que j'ai besoin d'aller en cours? Pas tellement. Donc, je me suis dit, ok, c'est maintenant de prouver que tout ça fonctionne et j'ai décidé de passer donc cette dernière année de DCG en candidat libre. Donc il y a déjà 20% de réussite, donc en candidat libre, j'imagine que c'est encore bien plus faible et ça ne m'a pas empêché, en travaillant seulement 4 heures par jour durant la semaine, de décrocher facilement mes dernières épreuves manquantes et donc mon diplôme. Donc j'avais l'impression de travailler vraiment peu puisque je travaillais que quelques heures par jour et j'avais l'impression que moi, mes camarades qui étaient en formation à l'école, ils passaient leur temps à réviser. Et au final, moi, j'avais des meilleurs résultats qu'eux, tout simplement car ils ne suivaient pas la bonne méthode de travail. Et ils ne comprenaient pas vraiment la structure des sujets d'examen. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre déjà d'avoir un premier visuel sur comment optimiser vos révisions et vos points à l'examen. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir les 3 règles d'or pour réussir votre diplôme, ainsi que des conseils supplémentaires sur des techniques de révision et comment mieux appréhender les épreuves, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir son diplôme. Premier conseil, structurez vos cours en fiches de révision. Alors ça peut paraître un petit peu bateau dit comme ça, mais finalement, peu d'étudiants le font ou alors le font trop tard. L'idée, c'est vraiment de partir dès le début d'année à faire des fiches de révision. Comment procéder? Ce que je recommande, ne prendre qu'une seule source d'information, à savoir soit le cours de votre professeur, soit le cours lié au livre. Vous en prenez un des deux. Éventuellement, vous pouvez compléter par exemple le cours du professeur par le livre, mais l'idée c'est vraiment de vous focaliser sur une seule et même source d'information qui vous paraît la plus judicieuse en termes de structure et de contenu. Et donc, première étape, vous allez simplement extraire la structure de vos cours. C'est-à-dire que forcément, lorsque vous êtes en cours, vous allez pas forcément avoir le temps d'écrire comme il faut, de structurer votre cours, donc vous allez simplement faire une prise de notes. L'idée c'est que dans un premier temps, vous allez prendre des feuilles A4 blanches et vous allez commencer à structurer ce cours. Vous allez pouvoir insérer un code couleur, par exemple en prenant du rouge pour vos titres, du noir pour les sous-titres et du bleu pour les paragraphes. L'idée c'est d'avoir un premier rendu visuel. Donc là, vous allez prendre quasiment la totalité de votre cours en enlevant vraiment tout ce qui va être cours superflu et les exemples qui vont être inutiles. Voilà, vous allez prendre 80% de votre cours.
Mais l'idée, c'est vraiment de le structurer proprement avec un premier code couleur. Donc cette étape-là, moi, ce que je vous recommande, c'est de la faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que chaque soir, vous allez par exemple avoir un cours d'économie plus de management, et bien le soir même, vous allez recopier tout ce que vous avez pu noter sur la partie cours sur vos feuilles blanches et de suivre cette partie recopie des cours au moins de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez pris du retard sur la semaine, il vous reste le week-end pour vous mettre à jour sur cette première étape. Et enfin, la recopie sur des fiches Bristol. Là, l'idée, c'est vraiment de structurer au mieux ces fiches format A4. Elles sont au propre, vous avez déjà enlevé le superflu. Et là, vous allez vraiment les synthétiser au maximum dans vos fiches Bristol. Toujours avec le même code couleur pour les titres, sous-titres et paragraphes. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un cours ultra synthétique en ne gardant que 40 à 50% de votre cours sur feuille A4. Pour cette étape, ce que je recommande, c'est d'avoir au moins déjà 1 ou 2 chapitres terminés sur feuille A4 pour ensuite passer sur feuille Bristol. Soit vous le faites le week-end, ou alors n'hésitez pas à profiter des vacances pour mettre tout votre cours format A4 en feuille Bristol. De toute façon, l'idée, c'est vraiment de structurer par étapes. C'est-à-dire que si chaque soir plus le week-end, vous recopiez votre cours sur feuille A4, ça vous fait déjà une première relecture et un exercice de synthétisation. Mais ensuite, si pendant les vacances, vous allez structurer ce cours format A4 sur des feuilles Bristol, eh bien, vous allez de nouveau faire un travail de remémorisation plus de synthétisation. Donc, 2 points positifs, la compréhension du cours sera au maximum puisque vous devez lire un cours, le synthétiser sur 2 étapes différentes, donc vous faites 2 fois le travail, plus un exercice de remémorisation puisqu'à chaque fois, vous faites une piqûre de rappel. Donc, vous faites travailler votre mémoire à long terme. C'est-à-dire que là, vous allez faire à chaque fois des piqûres de rappel et donc votre mémoire va s'améliorer sur le cours en question. Donc sans même avoir vraiment fait l'effort d'apprendre votre cours, en suivant ces étapes, déjà vous allez forcément vous remémorer votre cours, faire un travail de compréhension puisqu'il faut synthétiser votre cours et ensuite vous obtenez un format sous feuille Bristol avec la partie essentielle de votre cours, ce qui vous permettra de pouvoir réviser rapidement et efficacement. D'autant plus que l'avantage du format Bristol, c'est que vous pouvez le transporter n'importe où, ça prend pas beaucoup de place et en plus c'est cartonné donc vous pouvez facilement le tenir. En technique de révision, moi ce que je recommande, une parmi tant d'autres, c'est de lire votre cours en marchant. Donc là, c'est idéal, vous pouvez très facilement tenir votre fiche tout en marchant. Et vous allez voir que vous aurez bien plus envie d'aller réviser un cours qui est déjà synthétisé et propre plutôt qu'aller réviser un cours qui est dans plein de feuilles doubles, mélangées n'importe comment, où vous avez mis des bouts de texte un peu partout. Déjà, en termes de lecture, vous allez perdre du temps, perdre en compréhension, et en plus, vous n'aurez même pas l'essentiel du cours, donc ça va être quasiment impossible de tout mémoriser. Donc veillez vraiment à appliquer ce premier conseil, puisqu'il n'y a que des impacts positifs liés au fait de structurer votre cours en fiche de révision. Et au moins, vous n'allez pas être découragé par la taille de votre cours, il sera beaucoup plus facile de vous y mettre, et vous ne serez pas découragé comme 90% des étudiants qui n'ont pas fait de fiche de révision et qui se retrouvent à la fin de l'année avec des dizaines de feuilles doubles sur chaque matière, pas structuré, et là oui, là c'est quasiment impossible d'avoir envie de réviser. Alors que l'étudiant qui a déjà ses fiches de révision prêtes, eh bien lui finalement, il va lire ses fiches de révision, il aura du temps pour faire des sujets, et lui va vraiment optimiser ses résultats à l'examen. Moi c'est ce que j'ai fait, et à chaque fois, les dernières semaines avant les examens, c'est là où je faisais vraiment clairement la différence, puisque j'avais tout mon cours qui a été structuré sur des fiches de révision optimisées pour l'examen. Je n'avais plus qu'à les relire. Donc en plus, en appliquant des techniques de mémorisation, je connaissais mon cours par cœur. Rajouter à cela, le fait de faire des sujets dans les épreuves techniques et j'avais à chaque fois d'excellents résultats aux épreuves. Et au moins, je n'étais pas stressé puisque j'avais entièrement confiance en moi. Deuxième conseil, pour être efficace dans vos révisions, il faut impérativement distinguer 2 types de matières. Il y a les matières théoriques et les matières techniques. Donc les matières théoriques vont concerner les matières qui vont avoir une majorité de cours à apprendre quasiment par cœur. Exemple, management, économie, histoire géo, français, etc. Et les matières techniques, donc ils vont être des matières qui vont être principalement liées au fait de faire des calculs durant les épreuves, à savoir les mathématiques, le contrôle de gestion, la physique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre l'ensemble de vos matières et de les classer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Une fois ce premier travail fait, vous allez appliquer une méthode de travail qui va être différente en fonction des 2 types de matières. Pour les matières théoriques,
vous allez donc faire des fiches et ensuite, vous allez vous concentrer sur le fait d'apprendre votre cours par cœur puisque c'est la base pour réussir sur ce type d'épreuve. Sans votre cours, quasiment impossible de réussir puisqu'il faut vraiment une grande base de connaissances pour pouvoir répondre. Et ensuite, le deuxième paramètre lié à la réussite sur ce type d'épreuve, c'est le fait de maîtriser la méthodologie de réponse au sujet d'examen. Exemple, si je prends le management en BTS comptabilité, eh bien, il faut pour chaque question rappeler le cours lié à la question, appliquer au cas et conclure. C'est-à-dire, on a le cours, on a l'application au cas, donc on peut en faire une déduction. Donc si vous ne maîtrisez ni le cours, ni la partie méthodologie, eh bien c'est impossible de répondre. Ou alors vous allez perdre énormément de points. Donc l'idée c'est vraiment sur ce type de matière d'avoir vos fiches de révision avec le cours et de faire une fiche liée à la méthodologie de réponse au sujet d'examen et ce par matière. Comme ça vous avez votre petite fiche de repère sur la méthodologie appliquée, plus tout le cours qu'il y a à apprendre par cœur et avec ces deux éléments, vous êtes armé pour réussir votre épreuve. Pour ce qui est des épreuves techniques, moi ce que je recommande c'est de faire à minima des fiches de révision liées sur la partie cours, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple en contrôle de gestion, vous avez forcément une petite partie qui va être liée au cours. Vous allez avoir quelques questions de cours dans le sujet d'examen qui vont représenter certes peu de points, 2 à 3 points sur 20, mais ces points sont faciles à obtenir lorsqu'on connaît notre cours. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre au moins l'essentiel de la partie cours, la partie théorique de ces épreuves techniques, de la mettre sous fiche. Et ensuite, pour tout ce qui est vraiment lié à la technique, ce que je recommande, c'est à la limite de mettre les formules sur des fiches de révision, vraiment mettre les bases, mais ne mettez pas des exemples de calcul, etc. Vous pouvez mettre vraiment juste les formules, des petits indicateurs sur comment faire les calculs, mais ensuite, sur ce type d'épreuve, c'est vraiment la répétition qui va payer. Le fait de faire des exercices, des cas pratiques, refaire les devoirs surveillés et faire des sujets d'examen. Puisque sur ce type d'épreuve technique, c'est vraiment la répétition qui va être la clé de la réussite à l'épreuve. Plus vous allez répéter, plus votre cerveau va comprendre le mécanisme et donc vous allez gagner du temps, gagner en efficacité et optimiser votre note. Et d'ailleurs, plus vous aurez de sources différentes pour pouvoir vous exercer et plus ce sera efficace. Donc ce que je recommande, c'est vraiment de prendre tout ce qui va être correction d'exercices, correction de devoirs surveillés, etc. Tout ce que vous allez faire au travers de votre formation qui va être corrigé par votre professeur par exemple, et bien de prendre à chaque fois les corrections parfaitement. Comme ça, vous allez pouvoir regrouper les exercices, cas, devoirs surveillés par chapitre. Comme ça, au moins, lorsque vous allez vous exercer, vous allez prendre tel chapitre. Vous allez pouvoir faire sur ce chapitre tous les exercices, tous les cas et tous les devoirs surveillés. Comme ça vous assurera de la pleine maîtrise de ce chapitre. Et d'ailleurs, moi, ce que je recommande, c'est à chaque fois de commencer par faire des petits exercices, de bien s'assurer de la maîtrise des bases, ensuite de passer à des cas pratiques, des devoirs surveillés et enfin de passer sur des sujets d'examen. D'ailleurs, plus vous allez vous rapprocher de la date des épreuves, par exemple un mois avant les épreuves, et là, à mon sens, il n'est plus judicieux de faire des exercices, des cas, et uniquement de vous focaliser sur les sujets d'examen. L'idée, c'est vraiment de vous exercer un maximum à la fin sur ce dont va porter votre épreuve. Comme ça, à la fin, vous allez être vraiment formaté sur des sujets d'examen et rien d'autre. Tout le reste vous sert uniquement à maîtriser comment faire et ensuite l'idée c'est vraiment de ne faire plus que des sujets d'examen, surtout à un mois des épreuves, de vraiment intégrer au maximum la structure des sujets d'examen. Pour résumer, vous distinguez matière théorique, vous faites des fiches de révision avec le cours plus une fiche méthodologie et pour les matières techniques, vous allez faire une fiche de révision uniquement avec la petite partie liée à l'essentiel du cours, plus quelques formules et quelques traitements de calcul et ensuite la majeure partie du temps, vous allez la consacrer à vous exercer. Enfin, troisième conseil, il faut comprendre et maîtriser la structure des sujets à l'examen. En effet, je vois beaucoup trop d'étudiants qui vont aux épreuves en ne s'étant entraînés que sur un ou deux sujets d'examen, voire même ils n'en ont quasiment pas fait. S'ils n'ont pas l'occasion d'en faire en cours, ils ne vont pas faire eux-mêmes la démarche de refaire des sujets d'examen de leur côté. Et là, ce type d'étudiants partent clairement avec un handicap. Il faut comprendre que vous avez un examen final. Cet examen final porte sur des sujets. Ces sujets ont toujours une structure commune d'une année à l'autre. Donc, il faut impérativement comprendre cette structure et ensuite vous exercer un maximum. Donc, n'hésitez pas à imprimer les sujets et les corriger d'examen. Regardez un petit peu comment sont structurés les sujets. Regardez comment sont structurés les corrigés. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que les examinateurs attendent de vous pour à la fois traiter les questions plus rapidement et de la façon attendue. Comme ça, vous allez y gagner du temps et maximiser votre note. L'idée, c'est vraiment de prendre appui sur les sujets d'examen pour venir compléter la partie méthodologie de vos fiches de révision. Il faut vous dire, tiens, j'ai ce type de questions,
ok, j'ai déjà fait plusieurs sujets d'examen, à chaque fois que j'ai ce type de questions, c'est ce type de réponse qui est attendu. Il faut vraiment avoir ce mécanisme. Comme ça, vous allez voir, vous allez gagner du temps et cela vous évitera en plus de faire du hors-sujet. Parce que vous savez ce qui est attendu, ça aiguille déjà votre réponse. Donc voilà pour ce dernier point. Donc pour moi, ce sont vraiment 3 points essentiels qu'il faut impérativement respecter si vous souhaitez optimiser vos chances de réussite à l'examen. Je me répète, si vous souhaitez recevoir les 3 règles d'or pour réussir votre diplôme, ainsi que des techniques de révision, des astuces pour gagner quelques points supplémentaires lors de vos épreuves, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à mieux appréhender vos révisions et votre examen. C'était Axel de Diplôme Réussi, je vous souhaite bon courage dans vos révisions et je vous dis à la prochaine.